Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers panafricains, chers africains, où que vous soyez sur cette planète Terre, je vous salue. Je suis Léopold Seth Adouanyouola Abrochi, je suis écrivain, je suis membre d'Agir pour la République, un mouvement créé par des Africains en vue de porter la voix de l'Afrique, la voix des sans-voix, en vue de dénoncer, en vue d'analyser, en vue d'apporter notre contribution à tous les événements qui impactent les Africains, à tous les événements qui ont trait aux violations des principes de la République et des valeurs de la démocratie. Aujourd'hui, je suis devant vous afin de vous faire part de nos inquiétudes, de notre colère face à la situation qui prévaut au Cameroun. Je veux parler du génocide amazonien qui est en cours actuellement. Chers Africains, février 2017, février 2020, cela fait 3 années que le peuple du sud-ouest Cameroun est sous le feu du gouvernement Paul Biya. Le gouvernement Biya a décidé de massacrer la population amazonienne. Le gouvernement Biya a décidé d'éradiquer, je dirais, supprimer de la face du Cameroun cette nation, ce peuple, sa langue, sa culture, sa tradition et tout ce qui va avec. De façon méthodique, le gouvernement Biya a travaillé jusqu'aujourd'hui. Il a confondu donc pour avoir l'assentiment de la France, pour avoir l'assentiment de l'Union européenne et des États-Unis, y compris de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Il a confondu donc le peuple amazonien à des terroristes. Ensuite, il les a définis comme étant des séparatistes dangereux qui, n'est-ce pas, mettaient en péril l'État camerounais. Le gouvernement de Paul Biya a donc décidé d'œuvrer par tous les moyens, je dirais, militaires, par tous les moyens des armes, afin de neutraliser toutes les velléités, toutes les ambitions, tout le désir, l'aspiration de ce peuple-là qui était opprimé, de ce peuple qui était embrigadé, de ce peuple qui était discriminé, ségrégué, afin, n'est-ce pas, de les museler, afin de faire de sorte à ce que, d'instaurer la terreur, pour que tous ceux qui survivront donc à ce massacre, à ce génocide-là, ne puissent plus jamais revendiquer ce qui leur revient de droit. Chers panafricains, chers amis, vous qui aimez la paix, vous qui haïssez le meurtre des innocents, je vous appelle. Nous vous appelons encore une fois parce que c'est inadmissible que des femmes soient tuées, des villages soient brûlés, que des enfants soient exécutés de façon sommaire. C'est inadmissible que des jeunes soient exterminés. C'est pour cela que nous faisons cette adresse aujourd'hui. Voyez-vous, je l'ai dit 3 années que ce peuple est sous le feu des armes du gouvernement Biya. Et Biya n'est pas allé des mêmes mots. Aujourd'hui, de façon officieuse, on compte 12 000 morts, on compte près d'1 million de déplacés internes, on compte près de 500 000, n'est-ce pas, je dirais, réfugiés exilés dans d'autres pays. Cela est inadmissible. Cela ne peut pas continuer. Notre colère aujourd'hui est par rapport au fait que la France ne réagit pas, au fait que l'Union européenne ne réagisse pas, au fait que les États-Unis ne réagissent pas de façon concrète, au fait que la Russie ne réagit pas, au fait que la Grande-Bretagne ferme la bouche par rapport à ce massacre-là. Encore en ce mois de février, depuis le 14 février 2020, Biya donc bien passé, n'est-ce pas, à l'offensive et de façon, je dirais, meurtrière, de façon, je dirais, barbare. Depuis le 14 février jusqu'à aujourd'hui, 45 personnes sont mortes. 45 personnes mortes. Parmi eux, plus de 14 enfants exécutés sommairement. Cela est inadmissible. Cela n'est à l'honneur
n'est pas l'honneur de l'armée camerounaise. Parce qu'une armée connaît les règles d'engagement. S'il y a guerre, il y a des règles d'engagement. On ne peut pas assassiner des enfants. On ne peut pas exécuter des enfants de façon sommaire. On ne peut pas exécuter des femmes enceintes et dire qu'on combat un ennemi. Non. On ne peut pas brûler des villages et dire qu'on combat un ennemi. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un cas flagrant, un cas concret de génocide. J'interpelle le secrétaire général des Nations Unies. J'interpelle le secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi? Parce que les Nations Unies ont le devoir de protéger les minorités. Et les Ambazoniens sont une minorité, n'est-ce pas, au Cameroun. Une minorité au Cameroun. Le devoir des Nations Unies, c'est de protéger cette minorité-là. Ce n'est pas de se taire et d'attendre à ce que cette minorité soit exécutée, soit exterminée de la terre camerounaise afin de réagir. Je pose la question au secrétaire général des Nations Unies, à M. Antonio Guterres. Jusqu'à quand est-ce que le sang des femmes ambazoniennes, jusqu'à quand est-ce que le sang des enfants ambazoniens doit couler afin n'est-ce pas, avant même d'intervenir, combien de litres de sang doivent, n'est-ce pas, arroser le sol ambazonien, des Ambazoniens doivent arroser le sol ambazonien pour que les Nations Unies s'élèvent, agissent pour dire stop à M. Biya. Je pose la question à M. Macron. Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous taire et laisser Biya exterminer cette nation? Jusqu'à combien d'enfants doivent mourir? Combien de femmes doivent être exécutées? Combien de jeunes doivent être exterminés pour que vous réagissiez? Le sang qui est en train d'être versé aujourd'hui, si vous ne réagissez pas maintenant, si l'Union européenne ne fait rien maintenant et que cela continue, vous serez comptable de ce massacre. Vous serez comptable en ce 21e siècle de ce génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux. J'aimerais donc m'adresser au président Donald Trump, au président des États-Unis, pour dire, Monsieur le Président, jusqu'à quand est-ce que le massacre des femmes ambazoniennes, jusqu'à quand est-ce que le massacre des jeunes ambazoniens, le massacre des enfants ambazoniens doit continuer? Jusqu'à combien de personnes espérez-vous, attendez-vous qu'ils meurent, soient exécutés pour que vous réagissiez? Combien de litres de sang d'Ambazoniens doit être versé pour que vous réagissiez de façon concrète? Monsieur le Président Donald Trump, c'est maintenant que vous devez dire stop à Biya. C'est maintenant que vous devez agir de façon concrète, Monsieur le Président Trump. Si vous n'agissez pas maintenant, aujourd'hui et maintenant, demain il sera trop tard. Demain, nous ne pourrons ensemble que compter de façon macabre les morts. Nous ne pouvons qu'ensemble pleurer, n'est-ce pas, les enfants, ces vies détruites de façon volontaire. Ce génocide-là ne peut pas continuer. Monsieur le Président Donald Trump, agissez maintenant. Monsieur Poutine, je vous adresse ce message-là. Réagissez maintenant. Demandez à votre allié, à votre partenaire, à M. Biya, d'arrêter ce génocide-là. Je demande au président de la Chine de demander à Biya, son partenaire de coopération, d'arrêter ce massacre-là. Maintenant, aujourd'hui, que ce massacre-là s'arrête. Parce que demain, il sera trop tard. Demain, si vous laissez continuer ce massacre-là, M. Macron, vous serez comptable de ce sang qui est en train de verser. Si vous laissez continuer ce massacre, je dis bien également au Premier ministre anglais, Boris Johnson, le sang qui est en train, des Ambazoniens qui est en train d'être versé, les enfants qui sont en train d'être exécutés par l'armée de M. Biya, vous serez comptable. Aujourd'hui, nous disons non. Je demande à tous les Africains, où que vous soyez, qui que vous soyez, levez-vous afin qu'ensemble nous disions non au massacre des Ambazoniens, non à ce sang d'innocents versés, non à ces enfants qui sont en train d'être exécutés de façon sommaire, de façon lâche, de façon barbare, de façon animalière. Cela n'est pas possible. Cela ne peut pas continuer. Cela doit s'arrêter maintenant, parce que demain, il sera trop tard. Chers amis, si vous êtes d'accord avec nous, avec Agir pour la République, pour dire non au massacre des Ambazoniens, pour dire stop à cette guerre stupide, pour dire maintenant il faut arrêter, il faut cesser le feu immédiat et de façon unilatérale. Biya doit arrêter ses actions. Biya doit arrêter ses actions. Je tiens également à dire, afin que le monde entier se mobilise,
pour réagir vigoureusement contre, n'est-ce pas, ces actes de barbarie, contre ces génocides-là, ces génocides de Biya. La route qui mène à la CPI est tracée par Biya. Les morts sont catalogués, il le sait très bien, et notre voix portera, parce que vous allez partager cette vidéo afin que le président de la République française réagisse, pour que ce sang-là s'arrête de verser, afin que le président Donald Trump réagisse, afin que Vladimir Poutine, le président de la Russie, réagisse, afin que l'Union africaine réagisse, afin que l'Union européenne réagisse, afin que l'ONU réagisse véritablement pour mettre fin à cette barbarie, à ce massacre, à ce génocide-là. Voilà. Donc, je vous demande à chacun d'entre nous de partager cette vidéo. Et puis, nous continuons à suivre cette situation. Nous continuerons à donner notre point de vue. Nous continuerons à dénoncer ce massacre-là jusqu'à ce que le cessez-le-feu définitif et immédiat advienne pour que le peuple de l'Amazonie, le peuple du sud-ouest Cameroun, véritablement ait le souffle, ait la paix, ait véritablement l'harmonie et qu'ils puissent revenir sur les terres, ils puissent enterrer dignement leurs morts. Voilà, je vous remercie tous. Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu nous garde et à très bientôt. C'était Agir pour la République avec Léopold VII, Adwa Inwell, Abrouchi. Merci.